Bonjour madame, alors vous avez un témoignage intéressant. Bonjour docteur Darman, oui. Alors racontez-nous un petit peu avec ces piqûres. Alors voilà, je souhaite témoigner parce que les piqûres Les piqûres de silice. Clochard, oui, voilà, que vous m'avez préconisées, qui ont été faites. Oui. Bien écoutez, ça a été un raccourci de 30 ans d'errance médicale. J'ai vu tous les thérapeutes et médecins pour diverses problèmes de santé qui se cumulaient à chaque fois et qui étaient de plus en plus récurrents et qui se cumulaient. Et personne aujourd'hui a pu solutionner ce problème en si peu de temps et avec simplement 4 injections. D'accord, 4 injections sur les dents de sagesse que vous aviez enlevées. C'est ça. Il y a quoi? J'avais 18 ans, donc il y a 30 ans. Il y a 30 ans, vous aviez enlevé les dents de sagesse. Oui, et après ces extractions, vous avez pris des médicaments? Oui, j'ai pris antibiotiques et ibuprofène. D'accord. Pour calmer la douleur. Et ça, c'est le problème. Voilà, on calme la douleur avec des médicaments chimiques, ce qui est une erreur, parce que ça empêche l'os de bien cicatriser. Et donc, vous avez toujours des cavités infectieuses qui restent, et mal cicatrisées, un peu infectieuses qui restent dans ces zones de dents de sagesse extraites et qui vous rendent malade toute votre vie. Et ça, il faut souvent enlever les dents de sagesse parce qu'il n'y a pas de place. Parce que les gamins, maintenant, ils mangent trop de viande, trop de chocolat, enfin, ils ont des crânes trop étroits, il n'y a plus de place pour les dents de sagesse. Mais après, il ne faut pas donner de médicaments chimiques. Il faut donner des huiles essentielles de girofle, des bouillottes chaudes, enfin, ce que je fais moi, ce que je conseille. Mais les médicaments chimiques, ça fabrique des zones osseuses qui ne sont pas bien cicatrisées, qui rendent malade toute la vie, quoi. Voilà, c'est une catastrophe. Et donc, alors, qu'est-ce que ça vous a fait de faire ces 4 injections parce que vous n'avez pas de dents dévitalisées, vous? Non, quand je vous ai envoyé le panoramique, j'ai un panoramique que tous les dentistes disent nickel. Ouais, vous n'avez rien, soi-disant. J'ai rien, soi-disant rien. Et vous avez décelé. En faisant une écoute énergétique. Exactement. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous a amélioré? Alors, ça a amélioré, alors déjà, un problème depuis l'extraction des dents de sagesse, c'était des problèmes intestinaux. On m'avait décelé le côlon irritable, le SIBO, le truc, le bidule, etc. J'ai pris des compléments alimentaires hyper chers, des thérapeutes très très chers. Depuis 30 ans, quoi. Voilà, et à la première injection, ça a disparu. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, la première injection. Ah oui, à la première injection. Après, ensuite, qu'est-ce que... Douleur articulaire. Qui ont disparu aussi. Douleur articulaire, surtout au niveau des cervicales. J'étais tout le temps tendue au cervical, tout ça, etc. J'arrivais pas à tourner la tête quand je conduisais. D'accord. Et aussi des douleurs mammaires suite à un cancer du sein. Et on m'a dit que j'allais avoir ces douleurs toute ma vie. Qu'il n'y avait pas de solution. Et aujourd'hui, je n'en ai plus du tout. Je pense d'ailleurs que ces cavités infectieuses ont été une des causes essentielles de votre cancer du sein. Mais bon. J'en doute pas maintenant avec le recul, oui, tout à fait. Les douleurs résiduelles qui restaient malgré... Ah oui, on m'a dit que c'était la radiothérapie qui faisait ça et que que c'était aussi des douleurs que je me les faisais neurologiques ou je sais pas, neuropathogènes, que j'allais vivre avec. Ok, alors après vous m'avez amené votre papa aussi, on a fait une piqûre. Effectivement, parce que quand il a vu mon état de santé amélioré et quand il a vu tous les bienfaits que ça pouvait faire, il est venu vous voir, effectivement. Et lui aussi, on lui a fait une piqûre. Oui, exactement. Qu'est-ce que ça lui a fait, lui? Eh bien, alors lui, ça lui a enlevé déjà quelques douleurs. D'accord. Et un bien-être général qu'on ressent quand même aux premières injections quand même. Il y a un bien-être général quand même. Et lui, c'était aux endroits où il avait eu des dents dévitalisées enlevées. Et ça soulève un autre problème, c'est-à-dire qu'on enlève les dents dévitalisées, parce que c'est le docteur Thomas qui lui avait fait enlever les dents dévitalisées. Oui, tout à fait. Mon papa, oui, depuis des années, docteur Thomas lui a fait enlever les dents. D'accord. Ah oui, alors, donc, bon, on a beau enlever ses dents, c'est déjà une bonne chose, il faut faire évidemment, mais il y a une mémoire dans l'os qui est pourrie, qui reste, et qui continue à rendre mal les gens. Et des fois, les gens, parce que votre papa, il croyait que c'était une dent qui lui faisait mal. Oui. Et je lui dis non, c'est pas la dent, c'est l'os qui est derrière la dent qui est empoisonné. Et ça, souvent, les dentistes se font avoir. Les gens ont mal à la dent. Ils dévitalisent la dent pour qu'elle fasse plus mal. Bon, la dent fait plus mal, effectivement. Mais après, les gens, ils sont encore plus mal au niveau de leur santé. Ah, c'est clair. Et alors qu'il suffit de faire une piqûre de silice dans l'os qui est contaminé derrière la dent, et la dent fait plus mal et tout va mieux. Et c'est ça. C'est ça l'erreur.
Et donc, oui, votre papa allait voir le docteur Thomas depuis des années, et Oui. il avait fait enlever toutes les dents dévitalisées. Et parlez-nous un peu du docteur Thomas, vous avez connu, vous? Alors oui, je l'ai connu aussi, j'ai été suivie avec le docteur Thomas. Un médecin très particulier. Ah oui, assez particulier, il a eu beaucoup de soucis de par sa médecine, où donc il faisait les gens arrivaient avec des maladies graves. Oui. Et la première chose qu'il faisait faire, c'est enlever les dents dévitalisées. Et il travaillait avec et c'est qui lui permettait d'avoir des résultats. Ah, il oui. était connu vraiment dans toute la région. Oui, comme il y avait Loulan, des Italiens, il y avait des Suisses, il y avait des Espagnols, il y avait de toute nationalité chez de lui. toute l'Europe. Ah oui, de toute l'Europe. Oui. Parce qu'il faisait en même temps de l'acupuncture, etc. Oui, c'est ça. Et donc son grand truc, c'était de faire enlever les dents dévitalisées. Ah oui, ça c'était. Et aussi de faire arrêter les médicaments chimiques. Ah oui, ça oui. Ça, lui, ses outils, c'était l'acupuncture, il donnait des plantes, la phytothérapie aussi. Oui, aussi. Et voilà, il travaillait avec un groupe de dentistes. Et moi, je faisais partie des dentistes qui travaillaient avec lui. Et tous ces dentistes ont été persécutés par le Conseil de l'Ordre. Oui. Ça, s'il y a vraiment eu, je confirme. il y a 20 ans, et quelques dentistes, il y en a qui sont partis à l'étranger, d'autres, ils ont retourné leur veste, ils ont arrêté d'enlever les dents dévitalisées. Complètement. Il y avait donc Carabas qui est décédé même, parce que ça l'a contrarié. Bon, on va pas donner tous les noms, mais il y a quelques dentistes qui ont arrêté de le faire, sous la pression du Conseil de l'Ordre. C'est difficile, hein. Et ils les ont, si vous voulez, ils sont servis de ma condamnation d'interdiction d'exercer. Pour leur faire peur. Ils ont dit, oui, si vous continuez, on va vous faire comme Darmon, on va vous interdire d'exercer à vie. Et donc, ils ont détruit ce mouvement de dentistes, alors que, avec le docteur Thomas et nous qui enlevions les dents dévitalisées, mais on guérissait des tas de gens. Il y avait un petit groupe de thérapeutes. Mais le docteur Thomas, il voyait même des professeurs de médecine de l'hôpital, de la fac, qui venaient se faire soigner chez lui. Parce qu'il y avait des meilleurs résultats que tous les hôpitaux des médecins, il y en avait, hein. Ah oui, qui venaient se faire soigner. Ils venaient de très loin aussi. Oui, parce qu'ils avaient entendu qu'il arrivait à guérir. Mais bien sûr. Entre son acupuncture, ses plantes et enlever les dents dévitalisées. Et surtout enlever les dents dévitalisées. C'est la première chose qu'il faisait faire à tout le monde. Et c'est vrai que j'ai toujours été sensibilisée là-dessus, mais moi après. Il a exercé pendant plus de 40 ans, 40-50 ans. Ah oui, quand même. Il a tenu bon malgré que. Malgré les menaces aussi. Il a eu beaucoup de menaces, oui. Parce que son conseil d'ordre à lui le menaçait et lui demandait de ne pas se mêler des dents. Parce que c'était il lui interdisait de se mêler des dents, et donc il était sous prétexte qu'il n'était pas dentiste, donc chacun devait se mêler de son domaine, quoi. Voilà. Donc lui, il lui disait de ne pas se mêler des dents, mais il n'arrivait pas. Il disait à tout le monde quand même d'enlever ses dents dévitalisées. Il était rhumatologue. Oui, lui il était rhumatologue. Mais en fait, il disait que les dents avaient un lien avec le corps. Il se mêlait quand même des dents, mais ça ne plaisait pas au Conseil de l'Ordre des dentistes et des médecins. Bon, enfin voilà, donc c'est pas mal déjà. Et voilà. Après, vous m'avez quand même parlé de vos problèmes psychologiques aussi. Oui, effectivement, parce que les piqûres ont vraiment super agi sur ma santé globale et des soucis récurrents que j'avais. Je vais aussi lui parler de mes problèmes. Moi, je suis pas psy, hein. Du coup, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des comment vous dire, j'avais une sensation chronique, en fait, j'avais une dépression chronique, quoi, en fait. Voilà. Et donc, du coup, les injections ont balayé, tout ce qui était physique, quoi. Tout ce qui était physique. Et même aussi psychologique, mais il est resté quand même ça, cette dépression chronique. Et là, donc, je vous en ai fait part. Oui, je vous ai donné un petit exercice quand même. Tout à fait. Et je vous en remercie parce que vraiment, sincèrement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et pourtant, j'en ai vu des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes. Oui. Et ça arrangeait pas du tout la situation. D'accord, oui. Alors, bon, des fois, c'est un petit Et là, vous m'écoutez, vous dites oui, faites ça. Et je l'ai fait. Et sincèrement, c'est... D'accord, ça a enlevé ce poids psychologique. Ah oui. Ouais, des fois, il faut faire des petits exercices. Très bien, ok. Oui, quelquefois, voilà, des petits exercices tout simples. Oui, même votre fille aussi. Oui, alors du coup, je vous ai emmené ma fille, parce que qui est une adolescente un peu difficile, qui a des humeurs comme ça. Elle a fait une tentative. Voilà, elle a fait une tentative de suicide, donc elle a des humeurs un peu assez négatives là-dessus, et ça m'a un peu interpellée, je voulais emmener. Là...
à la séance avec vous, ça a été... Elle voulait pas venir. Elle voulait pas venir. Enfin, si, elle voulait venir. D'accord. Mais elle savait pas trop à quoi ça s'attendait et elle vous a pas parlé de toute la séance. Elle n'a pas ouvert la bouche. Elle n'a pas ouvert la bouche. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'elle va me dire après? Et pas du tout. Pendant toute la séance, vous lui avez parlé. Vous lui avez proposé des exercices, des choses, diverses choses, tout ça, etc. Elle n'a pas pipé mot. Elle n'a pas ouvert la bouche. Ouais. Et quand elle est sortie, eh ben, elle m'a dit des trucs positifs. Alors là, j'ai pas compris. Et puis, ils ont fait ce que j'avais dit, en fait, ça a été fait en tout cas. Oui. Et maintenant, elle va mieux. Quoi, ah oui, oui. Son problème vous avez préconisé quelque chose alors qu'elle n'était pas trop pour. Ouais. Et malgré tout, on l'a fait quand même, quoi. bon, on l'a fait quand même. Et là, aujourd'hui, elle ne reviendra pas dessus. Hein. Ouais, donc ouais. C'était très, très important, c'est vrai. D'accord, ouais. Et nous, on le voyait, enfin, vous l'avez vu de suite, mais nous, on ne le voyait pas. Ouais, il faut penser un peu différemment, quoi, c'est ça. Oui, c'est ça. Des fois, on est dans une façon de penser, il faut explorer des nouvelles façons de penser. Ah, complètement. C'est pour résoudre les problèmes que... C'est ça le problème de la médecine, c'est que la médecine aujourd'hui est dans une façon de penser, il y a la chimie, il y a les psychologues, mais il faut explorer de nouvelles façons de penser. Ça, c'est pour résoudre les problèmes que personne n'arrive à résoudre, quoi. Il faut accepter de penser différemment. Il faut apprendre à penser différemment. Bon. Enfin voilà, bon, écoute, je vous remercie de ce témoignage. C'est intéressant de comprendre que ce que j'aimerais que les gens comprennent, les gens malades comprennent, c'est qu'en enlevant les dents dévitalisées et en faisant ces piqûres, on viderait les hôpitaux, on guérirait tellement de choses. Alors ça, je confirme. Là, je confirme. C'est au-dessus de tout ce qui existe parce qu'on traite les causes des problèmes. Okay. Après, bon, évidemment, si on s'intéresse au mental, au psychisme, on change les croyances des gens. Complètement. On enlève les fausses croyances, les mauvaises façons de penser. Exactement. C'est très important aussi, bien sûr, parce qu'on pense mal aussi. Voilà, exactement. Il y a des mauvaises façons de penser, mais ça, c'est encore plus subtil, c'est pour le psychisme, d'accord. Mais bon, déjà pour le physique, enlever les dents dévitalisées et faire ces piqûres, on viderait les hôpitaux, quoi. Et on transformerait la santé de millions de Français qui sont malades. Et c'est juste leur... Bon, voilà, le problème, c'est qu'il faut leur mettre des dentiers. Alors, ils veulent pas de dentiers, ils préfèrent... Alors, mais attends, il vaut mieux avoir un dentier que souffrir toute sa vie, avoir des maladies graves, et mourir, et ruiner la société, et se traiter comme des... pour tout ça, pour pas avoir un dentier, c'est absurde, quoi. C'est complètement absurde. Et oui, mais c'est une mentalité que les gens ont. Le docteur Thomas, il disait, ouais, sur les implants, c'est ce qu'il disait le docteur Thomas, parce que moi je connaissais bien, on blaguait bien ensemble. Il disait, l'avantage des implants, c'est que ça n'empoisonne que les riches. D'accord. Ah oui, d'accord. Lui aussi, il était contre les implants. Ah oui, je sais, les couronnes aussi. Il voulait faire enlever les dents dévitalisées et les implants. Oui, il voulait une bouche saine. Il voulait que les gens aient que des dentiers, c'est ça. On enlève les dents dévitalisées et les implants et on met des dentiers, tout simplement. C'est ça. Voilà, c'était son truc. Ouais. Et il avait raison, quoi. Oui. Ah bah de toute façon, son cabinet était plein tout le temps. Et les gens venaient voir toute la France. Il travaillait avec une équipe de dentistes qui enlevaient les dents dévitalisées, les implants et qui mettaient des dentiers. Et ça guérissait tout le monde. Ah bah oui, et ça posait de problème à personne il y a 30 ans de ça. Bon, enfin, maintenant, et ils sont arrivés un peu à détruire ce petit groupe, là, les conseils de l'ordre, d'ailleurs les menaçants. C'est ça. Moi, ils m'ont interdit d'exercer depuis bientôt 20 ans. Enfin bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas... Bon, voilà. Je vous remercie. Enfin, j'espère que votre témoignage pourra éclairer des millions de gens. Eh bien, en tout cas, je le souhaite. Merci. Merci, docteur. Vous vouliez rajouter un petit rajout? Oui, je souhaite rajouter parce que c'est quand même très, très, très important pour les gens qui vont écouter et regarder la vidéo. Ça m'a soigné donc beaucoup de pathologies, en plus de ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc, les sinusites. J'avais des sinusites à chaque fois qu'il pleuvait. J'avais des sinusites maxillaires et frontales. J'en souffrais énormément. Donc, voilà. Et ça, je n'en ai plus. Des otites. J'avais un écoulement régulier lorsque j'étais enrhumée. Je n'ai plus d'otites. Voilà. J'avais des petites acouphènes aussi qui ont disparu.
D'accord. Voilà, j'entendais un peu pchit la nuit. Ah oui, d'ailleurs, vous et d'ailleurs, oui, un ostéopathe. Un ostéopathe, effectivement. Ça a réglé ses acouphènes. Effectivement, les piqûres ont réglé aussi les acouphènes. Effectivement. Aussi, tu faisais plus la sieste après manger. Aussi. Ah oui, alors il y a aussi une fatigue chronique que je ne comprenais pas, où je prenais 10 compléments alimentaires dans la journée pour pouvoir tenir. Là, c'est terminé. Plus de fatigue, plus de fatigue. La sieste après manger. C'est fini. La sieste après manger, c'est terminé. Plus de fatigue. Beaucoup de gens sont fatigués aussi. C'est pour ça que tu n'avais pas assez parlé de la fatigue. Oui, c'est ça. Des problèmes ORL, des acouphènes. Oui. Beaucoup de gens ont des acouphènes. Et souvent, ça vient de petits foyers infectieux dans la bouche. Ah, mais j'en doute pas. Qui donnent ces acouphènes, ce grisement d'oreille, parce qu'il y a un petit foyer infectieux dans la bouche. C'est ça, et malgré tout que l'ORL... Et les dents dévitalisées, en enlevant les foyers infectieux en général. Tout à fait, c'est ça. Les dents dévitalisées, les poches parodontales, les bouts d'os abîmés dans la mâchoire avec ces piqûres, voilà. Donc bon, enfin, c'est un complément intéressant, merci. Tout à fait, je tenais à le faire.